voir aujourd'hui comment utiliser les fonctions. Nous commençons toujours d'abord par créer un projet. On va faire New Project, nouveau projet. Et on va utiliser comme application console, ici, console application. On va choisir le C, langage C. Et là, je vais dire par exemple TP, on va l'appeler TP fonction par exemple. Là, c'est le compilateur GCC. Alors, je continue. Là, vous avez source et ici le main. Il va m'afficher printf hello world. Salut le monde. Alors, ici, on va faire quoi? On va utiliser ce qu'on appelle les fonctions. Donc, pour utiliser les fonctions, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer ici, en haut du main, une fonction. Par exemple, cette fonction-là, elle va juste afficher un message. Par exemple, void affiche message. Ou par exemple, void, je vais l'appeler afficher, void affiche, c'est tout. Et là, je vais ouvrir les accolades pour faire mon message. Là, je vais dire par exemple printf salut tout le monde. Et là, je fais un saut à la ligne. Je peux faire une autre fonction, void, par exemple, au revoir. Et là, je vais ouvrir la collade aussi pour le corps de la fonction. Et là, je vais afficher printf au revoir, à bientôt. Et je fais un saut à la ligne. Alors, ça, j'ai fait les deux fonctions et là, j'ai le main. Si j'exécute, ici dans le main, il n'y a rien. Comment exécuter ces fonctions-là? Il faut l'appeler, on exécute ces fonctions-là en les appelant par leur nom. Cette fonction-là s'appelle affiche. Donc, si je veux exécuter cette fonction-là, je dois l'appeler dans le main avec son nom. C'est-à-dire, son nom, c'est quoi? C'est affiche. Donc, si je fais ici affiche, il va exécuter. Donc là, je vais enregistrer le programme et je vais compiler et exécuter. Build and run, ça veut dire compiler et exécuter. Compiler, c'est quoi? C'est corriger les erreurs. Attention, elle corrige que les syntaxes, c'est-à-dire la forme d'écriture. Elle ne corrige pas la logique. Si la logique est fausse, elle donnera des résultats faux, tout simplement à l'exécution. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Donc là, affiche, il va appliquer quoi? Il va exécuter cette fonction-là. Donc, normalement, il va écrire salut tout le monde. Donc, je vais exécuter. Là, il me dit erreur. Pourquoi? Parce que error expected point virgule before accolade. Là, ça veut dire qu'il manque un point virgule. Expected, ça veut dire que ça manque. Donc, prenez l'habitude de lire les messages ici d'erreur parce que ces erreurs-là reviennent très souvent. Si vous prenez l'habitude de lire les messages, vous allez facilement maîtriser les messages d'erreur du compilateur et vous allez corriger facilement vos programmes. Donc là, prenez l'habitude de lire ces messages-là et sont en anglais. Vous allez vous habituer, les termes sont très fréquents, ça se revient 2 fois, 3 fois, vous allez apprendre le type d'erreur et tout de suite corriger vos messages, d'accord? Donc ne vous découragez pas parce que c'est de l'anglais. Voilà, regardez, salut tout le monde. Là, j'ai mis N, pardon, j'ai oublié, salut tout le monde. Là, j'ai mis N, c'est pour ça qu'elle a écrit N, hein. Je corrige ça. Je réexécute, regardez, salut tout le monde. Ensuite, maintenant, si je veux faire un saut de ligne, regardez un saut de ligne. Là, regardez l'exécution. Salut tout le monde, il a sauté à la ligne. Regardez. Maintenant, je vais faire la même chose. Je vais appeler la fonction au revoir pour l'exécuter. Là, la question qui se pose, qui sera exécutée en premier, c'est affiche. Ça veut dire qu'il va faire d'abord, il va exécuter ça, il va faire salut tout le monde, ensuite au revoir, à bientôt. Donc, regardez ce qu'il va faire. Je vais exécuter. Et là, regardez, salut tout le monde, au revoir, à bientôt. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je vais échanger? Si je fais au revoir, je vais faire quoi? Je vais faire au revoir et ensuite je vais faire affiche. Là, regardez ce qui va se passer. Regardez, au revoir, à bientôt, salut tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous appelez les fonctions,
l'ordre, il est important. Nous, on veut faire afficher salut tout le monde et ensuite au revoir. Ça veut dire qu'il faut la mettre en premier, affiche. Et ensuite, on va mettre après au revoir. D'accord? Donc, faites attention à ça. L'ordre d'exécution est important. Donc là, regardez, salut tout le monde, au revoir, à bientôt. Ça, c'est la première chose. Question qui va se poser, pourquoi au niveau de fonction, on a mis void? Void, pour bien comprendre, ça veut dire que c'est une fonction spécifique qu'on appelle procédure. Il n'y a pas de retour de résultat. Mais d'une manière générale, une fonction, elle peut retourner un résultat. Par exemple, si on veut, par exemple, faire le double d'un nombre entier. Donc là, on va faire quoi? On va faire int pour dire que c'est un entier, integer. Et là, on va dire doubler. Ça veut dire que la fonction s'appelle doubler. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le double d'un nombre. Et là, doubler, on va lui donner ce nombre-là. On va dire que ce nombre-là, c'est par exemple A. C'est un entier. On appelle ça un paramètre. D'accord? Et là, on va dire à la fonction, vous allez retourner, d'accord? Vous allez retourner le résultat qui est le double de A. Le double de A, c'est quoi? C'est 2 multiplié par A. Et donc, on fait return pour lui dire, voilà le résultat. Retourner 2 fois A. D'accord? C'est return qui signifie que c'est le résultat qu'on va renvoyer, c'est 2 fois A. C'est 2 fois ce nombre-là qui est un entier. Pourquoi j'ai dit entier? Parce que int, ça veut dire integer, c'est entier. Et la fonction elle-même, c'est un entier. Comment elle s'appelle la fonction? C'est doubler. Et elle-même, elle retourne un résultat. De type quoi? De type entier. C'est pour ça, là, on a retourné 2A. Et 2A, c'est 2 fois un entier. C'est toujours un entier. Comment on appelle cette fonction? Qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, on va faire salut tout le monde. Ensuite, on va appeler la fonction qui va doubler. On va dire, par exemple, printf. Et là, on va afficher notre résultat. Le résultat ici, on va dire quoi? On va afficher le résultat ici, c'est le double. Le double du nombre. Et pour faire ce double de nombre-là, on va dire que c'est un entier. Donc, on va dire pourcentage d pour dire que c'est un entier. Et là, je vais appeler la fonction qui a fait le calcul. Comment s'appelle la fonction qui a fait le calcul? Ça s'appelle doubler. Donc là, je vais dire, ici, je vais dire quoi? Je vais dire doubler. Mais là, on a utilisé ce qu'on appelle un paramètre. C'est la variable qu'on va donner pour calculer son double. Si je dis que cette variable-là, c'est n, donc je suis obligé de la déclarer. Je suis obligé de dire int n. Pourquoi? Parce que c'est un entier. Et là, si je donne par exemple à n la valeur 4, si je fais doubler, regardez ce qui va se passer. Là, j'ai oublié le point virgule. Je vais le mettre tout de suite. Voilà. Et là, regardez, salut tout le monde, le double du nombre 8, le double du nombre c'est 8. Notre nombre au départ c'est combien? C'est 4. D'accord? Le double c'est, si je change ici, je fais par exemple 14, ça va être 28. Voilà, 28. Maintenant la question qui se pose, pourquoi garder ça fixe? Non, on ne va pas initialiser, on ne va pas donner de valeur de départ et on va faire une saisie au clavier de cette valeur-là. Donc là, on va dire printf, donner n. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire par exemple, l'instruction de lecture au clavier, c'est scanf. Scanf, ici, scanf, et on doit donner deux parties indépendante. La première partie, c'est quoi? C'est le format. C'est dire, par exemple, on va donner un entier. Donc, pourcentage D pour entier. Si c'est un caractère, c'est pourcentage C. Si c'est une chaîne de caractères, c'est pourcentage S. Si c'est un réel, c'est pourcentage F. Donc, pour notre cas, comme c'est un entier, on va dire pourcentage D. Et là, on va dire l'adresse donnée, saisir au clavier, elle va la mettre à l'adresse de notre variable. Comment s'appelle notre variable? C'est n. Et là, on va dire à l'adresse de n, c'est-à-dire l'emplacement mémoire de la case mémoire de n. Et là, on va exécuter notre programme. Regardez. Donner n, je vais dire par exemple 10. Il va faire 20. Le double du nombre, c'est 20. Je vais réexécuter. Je vais dire le nombre, par exemple, c'est 100. Il va me donner 200. Le double du nombre, 200. Au revoir, merci. Donc là, vous regardez. Ici, vous avez un cas où ça, c'est une procédure.
Pourquoi j'ai dit procédure? Quand on utilise void, ça veut dire que ici, elle va uniquement afficher à l'écran. Le seul résultat, c'est un affichage à l'écran. On ne retourne pas une variable ou une valeur. C'est pour ça qu'on a fait void. C'est une procédure. C'est une fonction spécifique, procédure. On dit que c'est une procédure parce que void, quand elle ne retourne pas de résultat. Ici, elle retourne un résultat et ce résultat est un entier. C'est pour ça, ici, avant le nom de la fonction, on a mis int, c'est integer. Et là, retourne 2 fois a, c'est le double de ce nombre-là, de ce a, 2a là. Comment a eu cette valeur-là? Et a, c'est une variable, on appelle ça paramètre. C'est une variable locale à la procédure. Elle n'est reconnue qu'au niveau de la fonction doublée. Elle n'est reconnue qu'ici, au niveau de doublé. Et ici, par exemple, regardez, si j'utilise le a, il va me dire je ne connais pas. Je vais utiliser a, regardez, je vais exécuter, hop. La erreur a undeclared. First use in this function. Elle ne s'est pas déclaré le a. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré le n ici. Donc là, on va utiliser le n. Vous allez me dire comment alors ça se passe le calcul. On va donner la valeur de n ici. Par exemple, c'est 10. Et quand on va faire doubler n, doubler 10, ce 10-là, ce n-là va donner la valeur à quoi? Va donner la valeur à ce paramètre-là, à a. Pourquoi? Parce que c'est le même nom de fonction, c'est la valeur de n, donc n va donner la valeur à a. La n contient 10, donc le a contiendra 10. Et ce sera 2 fois a, c'est 20, il va retourner 20. Quand cette fonction se termine, ce a-là n'existera plus. Ce paramètre-là n'existera plus. La fonction retournera 2 fois a. Pour a, c'est 10, ça va être 20. Elle va retourner 20 à la fonction doublée ici. D'accord? On aurait pu faire par exemple quoi? On aurait pu faire par exemple int r, et r par exemple c'est le résultat, et on aurait pu faire par exemple r égale doublé, par exemple n. Et là le résultat serait dans la variable r. Et ce résultat-là, là au lieu d'écrire doublé n, on va écrire directement r. On va écrire directement ici R. C'est ça la même chose. On a utilisé une variable pour mettre le résultat de la fonction. Et là, regardez, je vais exécuter. Par exemple, je vais donner le n, c'est 12. Ça va me donner 24. Je réexécute une deuxième fois. Je vais donner le n, par exemple, c'est 33. Il va me donner 66. D'accord? Si je veux changer doublé, par exemple, pour faire le triple, là, il suffit juste de changer 2, de mettre 3. 3 fois a. Et là, il va faire le triple, malgré que le nom de la fonction s'appelle doublé. Hein. Regardez, il va faire le triple maintenant. Si je donne par exemple 10, il va donner 30. Bien sûr, il faudra changer le nom, c'est mieux pour ne pas induire en erreur ceux qui lisent les programmes, parce que là, c'est le triple, c'est pas le double. D'accord? Il vaut mieux changer là, c'est le triple, par exemple, triplé. Moi, je reviens au programme, juste pour montrer juste l'utilisation. Donc, rappelez-vous ce qu'on a fait. On a utilisé 3 fonctions. La première fonction, c'est affiche. Il va afficher à l'écran salut tout le monde. La deuxième fonction, c'est au revoir. Elle affiche à l'écran au revoir, à bientôt. Et cette fonction doublée, elle permet de doubler un nombre qu'on donne au clavier. On donne comme valeur, comme paramètre. Ce A-là, c'est un paramètre, c'est une variable locale à cette procédure-là qui existera tant que la procédure est appelée. Dès que la procédure se termine, cette variable-là, ce paramètre-là n'existera plus. Mais la fonction retournera 2 fois a, c'est-à-dire le résultat 2 fois multiplié par le nombre qui est là, qui est donné à partir d'où? Il est donné à partir du programme principal. Une fois qu'on donne la valeur de n ici, on va r égale doublé n, donc le n si c'est 10, ça fera doublé 10 et a aura la valeur 10. Et r sera égal, la fonction doublée va faire retourner 2 fois a, 2 fois 10, donc 20, donc le r aura la valeur 20. Et là, il affichera le double du nombre. Là, ce sera quoi? Ce sera, c'est le 20, c'est notre 20. Et après, on appelle la fonction au revoir. Voilà pour cet exemple sur les fonctions. C'est un exemple très simple. Je vous conseille d'essayer, par exemple, de faire une fonction qui calcule la surface d'un rectangle, une autre qui calcule le périmètre d'un rectangle, et afficher le résultat au niveau de votre programme. Essayez de faire ça à partir de fonctions. Et pour vous entraîner. Je vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. Merci de votre attention.